frères et sœurs, et bienvenue dans ce temps de partage. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la présence de Dieu pour partager sa parole. Ce soir, je voudrais partager avec vous sur un thème que j'intitule « Restons vigilants dans le combat spirituel ». C'est un thème que, depuis un certain temps, le Seigneur a mis sur mon cœur, et de combat spirituel de façon générale, mais cet aspect que nous allons passer ce soir, c'est aussi important. Il faut dire que dès l'instant de la conversion de la confession de notre foi chrétienne, le chrétien doit être conscient de trois réalités qui sont qu'il est confronté à une bataille, et systématiquement il est engagé dans une bataille et par les puissances des ténèbres qui sont dirigées par Satan. La deuxième réalité, c'est que cette bataille n'est pas visible. Elle est invisible et est menée dans le monde spirituel. Et la troisième réalité, c'est que cette bataille ne peut pas être menée avec des armes physiques, des armes ordinaires que nous connaissons. Et l'apôtre Paul nous en a averti formellement de la manière dont nous devons mener cette bataille dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 20. Je ne vais pas le lire. Donc, juste pour dire que le but ultime que l'ennemi vise dans cette bataille est de nous amener en tant que chrétiens à renoncer à notre foi en Christ. Parce que le nom de Jésus a toujours dérangé le monde des ténèbres et il dérangera toujours. Nous devons en être vraiment conscients. Jésus nous a d'ailleurs donné l'avertissement lorsqu'il dit, dans Matthieu 10, verset 22, que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est Jésus qui parle. Il dit, nous serons haïs de tous à cause de son nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. L'objectif de ce partage, c'est qu'on puisse examiner une arme particulière que l'ennemi utilise pour attaquer les chrétiens dans le combat spirituel. Il s'agit de la distraction. Je dis bien la distraction. Comment ça se manifeste? En fait, la stratégie de l'ennemi est souvent indirecte. Je vous ai dit tantôt que c'est une guerre qui se mène dans le monde invisible. Ce n'est pas visuel, c'est avec des armes non pas physiques qu'il nous attaque. Donc, il va de façon indirecte. Et j'en veux pour exemple le test, une histoire qui s'est produite dans le test de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 17, le verset 24 au verset 27. Et je lis, « Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre de qui perçoivent-ils les tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Le verset 26, c'est Simon qui répond, il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Le verset 27, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Fin de la lecture. Dans ce passage, on voit une scène qui s'est produite. Jésus et ses disciples sont venus de Capernaum et voulant rentrer dans le temple, déjà les responsables du temple, ils abordent rapidement Pierre en aparté pour lui poser des questions. La question qu'ils lui posent, c'est relativement à Jésus. Jésus était là, mais ils ont laissé celui qu'ils visaient pour aller trouver quelqu'un d'autre. On voit déjà la stratégie du diable. Il utilise un moyen indirect pour aller attaquer. C'est Jésus qui est visé dans cette guerre, parce qu'il voulait trouver toutes sortes de moyens, toutes sortes d'arguments pour pouvoir
l'accuser et le mettre à mort. Et on passe par Pierre. Et à la question, est-ce que votre maître, il paie les 2 drachmes, c'est-à-dire l'impôt du temple? Et Pierre, sans réfléchir, spontanément dit, mais oui, il paie. Alléluia. C'est déjà là la victoire pour... c'est ce que les gens attendaient, les responsables du temple, c'était leur vision, c'était leur attente. Donc, le piège a marché. Pierre a répondu de façon spontanée, sans réfléchir. Et sur le coup, Jésus n'a pas réagi. Mais la Bible dit, quand ils sont entrés maintenant, Jésus a pris Pierre en aparté pour dire, bon, ok, écoute-moi. Et il lui a montré, est-ce que, selon toi, là, c'est les étrangers, ou bien qui doivent payer l'impôt ou les taxes, ou bien les fils? Et Pierre, là, il répond normalement. Non, mais c'est les étrangers qui vont payer. Parce que dans le contexte juif, à l'époque, ça se passe comme ça. C'est les étrangers, les gens qui sont pris, les otages de guerre, si on peut le dire comme ça aujourd'hui. C'est eux qui sont assujettis à payer la tribu ou à payer des impôts au roi vainqueur. Et la famille du roi et puis les citoyens en sont exemptés. Mais lui, il a déjà répondu de façon précipitée que non. Son maître paye, Jésus est censé payer. Et par cette déclaration, par cette réponse, il a engagé la responsabilité de Jésus et aussi sa propre responsabilité vis-à-vis du paiement de cet impôt. Et c'est pourquoi Jésus dit, ok, pour ne pas créer de scandale, on va régler. Alors va chercher, va pêcher le poisson et tu vas trouver un stratège avec lequel tu vas régler cette situation. C'est pour dire quoi? Comme je l'ai dit, cette situation nous illustre comment nombre de chrétiens tombent dans le piège de l'ennemi par des stratégies que l'ennemi utilise pour nous piéger de façon indirecte. Et sans, lorsqu'on n'est pas attentif, lorsqu'on n'est pas avisé, on tombe rapidement et l'ennemi nous entraîne dans la boue. La réponse de Pierre ici vient, comme je l'ai dit, engager sa responsabilité et celle de Jésus vis-à-vis de l'enjeu, de l'impôt. Pierre n'a pas réfléchi à l'enjeu, ce qui se jouait. Il y a quelque chose qui se jouait. Il n'avait pas réagi. S'il avait réagi, il aurait peut-être dit, mais lui-même il est là, posez-lui la question. Ou bien non, laissez-moi lui demander et vous répondre. Mais il n'a pas fait, il a spontanément réagi. Notre spontanéité a réagi. Notre inattention, notre excès de zèle parfois, notre convoitise, l'envie de faire quelque chose sont peut-être des stratégies ou bien des armes que nous prêtons à l'ennemi pour nous attaquer, pour avoir raison de nous. Combien sont ces personnes qui se retrouvent sous le fardeau des dettes par convoitise? Combien sont, bien quelle est la parole, l'impact d'une parole sans discernement qui a été prononcée et qui a provoqué l'éclatement d'une relation? Combien la colère excessive a causé la rupture dans des liens même familiales, des liens familiaux ou bien même des relations entre couples? Le diable veut utiliser n'importe qui. Tout ce qu'il a apporté, dont il peut se servir, il veut l'utiliser pour atteindre son but. Et son but, c'est de nous dérouter du chemin de l'éternité sur lequel nous sommes. Alors, nous devons être conscients de cette réalité que nous sommes dans une guerre asymétrique, comme on le dit souvent, parce que nous ne voyons pas, ce n'est pas visible les armes que l'ennemi utilise, mais lorsque nous prenons conscience que oui, cette guerre, ça se mène non pas dans la dimension physique, mais dans une dimension spirituelle où tout est possible et que nous-mêmes, nous sommes connectés au Saint-Esprit, nous devons rester toujours à l'affût. Et c'est en cela que le passage de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, prend tout son sens. L'apôtre dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand je regarde la sobriété, ça fait référence à la modération, à la notion d'économie, de réserve en toutes choses. Être sobre en grec
c'est néphos qui veut dire être calme, être concentré en esprit. Et là, c'est la première fois quand je prends tout le... C'est-à-dire, je vois toute la portée de ce mot-là qu'on a toujours lu. Être sobre. Soyez sobre. Il dit, c'est être calme et concentré en esprit. Ça veut dire quoi? Toutes les fois, oui, nous sommes chrétiens. Oui, est-ce que nous allons rester tout le temps et trop spirituels partout? C'est pas ce que ça veut dire. Mais lorsque nous sommes dans notre quotidien, que ce soit sur notre lieu d'activité, partout, nous devons avoir conscience que, oui, nous n'avons pas réagi comme tout le monde. Nous sommes des personnes différentes. Et notre connexion avec le Saint-Esprit nous permet d'avoir des révélations à chaque moment. S'il y a quelque chose, Dieu nous avertit toujours. Et c'est lorsque nous sommes réceptifs que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Ah, fais attention ici. Ah, ne fais pas ça là. Et c'est lorsque nous avons vraiment cette capacité à pouvoir nous maîtriser, à garder le calme dans notre esprit que nous pouvons arriver. Et donc, être sobre, c'est être modéré, sans passion, agir sans passion. Et on dit, soyez sobre. Et ensuite, il y a le verbe veiller qui suit. Et quand je regarde veiller, le grec c'est Grégorio, qui veut dire porter une attention stricte. Oh! Ça, quand j'ai lu ça encore, j'ai fait un recul. Ça veut dire que, ouais, l'apôtre là, c'est tellement profond. Veillez. D'abord, soyez sobre, avoir de la retenue et veillez. Attention stricte. Si Pierre avait réfléchi un instant, comme je le disais, il se serait rendu compte que ça, c'est une question piège. Mais la personne dont il est question est à côté. Soit vous-même vous lui posez la question, ou bien donnez-moi un instant et je vais lui demander la conduite à tenir. Mais il a été distrait. L'objectif était aussi de le distraire, d'embrouiller son attention afin d'obtenir ce qu'on veut. C'est de la même manière que l'ennemi agit contre nous, chacun dans notre quotidien. Il cherche par tous les moyens à nous mettre à terre. Mais Dieu soit loué. Jésus comprenait tout ce qui se jouait parce qu'il sait que le complot c'était contre lui. Et la bataille, elle est déjà gagnée par lui. C'est lui qui détient le contrôle de la situation. Et c'est pourquoi sagement il dit non, on ne va pas créer de scandale parce que son heure n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi il dit non, on va se conformer. Mais, apprendre la leçon, ce n'est pas au fils de payer. D'accord? Ce n'est pas au fils de payer. Donc il dit, va chercher, va pêcher et régler la situation. C'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? On peut remarquer que l'ennemi a profité d'une situation d'inattention, de l'affolement de Pierre peut-être, quand on lui a posé la question. Évidemment, Pierre, parmi les disciples, il est zélé. On connaît le caractère de Pierre, donc il a parlé en tant que premier, peut-être, disciple très proche, qui connaît les réalités ou bien les pensées du maître. Bref, la Bible ne le dit pas, mais j'imagine, parce que la Bible dit, quand on lui a posé la question, il a répondu, oui, il paye. C'est sans hésiter, sans réfléchir. Donc, l'ennemi peut utiliser certains de nos caractères pour nous attaquer, pour nous embrouiller, pour nous glisser et pour nous faire tomber. Donc la leçon importante à retenir ici, c'est que lorsque nous ignorons ou nous doutons de qui nous sommes en Christ, l'ennemi, lui, le sait. Il le sait immédiatement et il en profite immédiatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous ne devons jamais oublier qui nous sommes en Christ. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Ça, nous ne devons jamais l'oublier. Parce que lorsque nous l'oublions, les doutes viennent. Toutes sortes de situations déconcertantes vont se présenter. Et c'est pourquoi cet appel à la veille est fort et retentissant, car nous sommes en marche vers la cité céleste, ce qui n'est pas du goût de Satan. Et je m'en vais conclure toujours sur cet appel à rester vigilant.
avec le texte de Marc, chapitre 12, versets 34 à 36, où il est écrit « Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormis, car il arrivera à coup sûr. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. » Et pour finir, si aujourd'hui nous avons vaincu l'ennemi dans une stratégie, dans un piège qui nous a tendu, gloire à Dieu. Mais ne nous reposons pas sur notre laurier. Sachant qu'il va revenir, comme le dit le passage de Luc chapitre 4, verset 10, il dit clairement, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire que l'ennemi, lui, ne se fatigue pas. On peut le vaincre aujourd'hui, ou bien à une heure T de la journée, il va chercher encore à revenir sous une autre forme. Nous devons rester vigilants. Restons vigilants dans notre combat spirituel. Et sur ce, je voudrais vous inviter à continuer dans la prière et à demander la grâce du Seigneur pour maintenir la veille, cette veille spirituelle avec l'aide du Saint-Esprit pour que n'importe quelle stratégie que l'ennemi va brandir contre nous, le Saint-Esprit puisse nous éclairer, qu'on soit à l'affût et qu'on puisse comprendre le message, parce que le Saint-Esprit est toujours là pour nous aviser. Ah, fais attention, ça là, ce n'est pas bon. Si on n'est pas attentif, on ne pourra pas recevoir ce message. Or, l'Esprit l'aurait quand même communiqué. Donc, prions pour maintenir notre communion permanente avec l'Esprit de Dieu, pour maintenir notre écoute attentive avec le Saint-Esprit. Je vous remercie. Soyez bénis. Ton souffle, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est ta